Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Euh, Waouh, j'ai tellement de choses à dire. Aujourd'hui, c'est dingue. Sachez tout de suite que en même temps que j'enregistre, euh, je regarde le match de hockey de la France contre la Slovaquie pendant la Coupe du Monde. Voilà, voilà. Un peu multitasking queen. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, commençons par un gros disclaimer parce que j'ai honte. Euh, J'adore le sport. Waouh, flash news, flash info, énorme. Vous savez, c'est pas avec ce podcast et je dirais pas que je milite, mais c'est un peu dur de aimer le sport quand t'es une meuf. Aimer regarder le sport, mais aussi faire du sport. Mais là, je parle de regarder le sport parce que moi, je fais pas de sport. C'est dur de regarder du sport parce que il y a tout le temps des mecs qui te croient pas, genre. Et même s'ils me le disent pas, moi, je ressens le besoin de dire que je m'intéresse vraiment au sport. Donc, c'est dur, genre. Et moi, dans ce podcast, mais dans ma vie réelle aussi, quand je sais pas, je suis amenée de parler d'un sport ou d'un joueur ou d'une joueuse, euh, genre, comment je parle, ma manière de parler, j'essaie de montrer, de prouver que je m'intéresse vraiment au sport et que je ne suis pas une meuf qui regarde le sport pour regarder des joueurs à la télé, pour regarder des beaux gosses suer en 4K. Non. Mais j'avoue que ce que je vais dire, ça va complètement détruire tout ce que j'essaye de faire, puisque il faut qu'on parle d'un truc. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus attirant que un joueur de tennis qui joue un match avec sa casquette à l'envers, backwards cap. Rien. Il y a rien y a rien qui top that. Vraiment. Je vous jure, no amount of hockey players, no amount of Charles Leclerc, of fucking Jude Bellingham peut se comparer à Holger Rune, Jack Draper. Non, non, non. Et je sais, vous essayez de justifier là, mais c'est pas possible. Rune et Draper, c'est genre backwards cap, left-handed players. Je peux pas. Je peux pas. Je vous jure, Jack Draper, hier, il a joué contre Moutet, il s'appelle Corentin Moutet, c'est un Français, ça s'entend. J'étais pour Draper, alors que je suis hyper patriotique. Juste pour le sport, je suis hyper patriotique. Je soutiendrai tout le temps des Français, sauf dans ce cas-là. Et là, Draper, il jouait contre Alcaraz. Alcaraz, qui est l'un des meilleurs en ce moment. J'étais pour Draper. Enfin, enfin, voilà. Et peut-être que certains diraient, oui, ils sont pas si beaux que ça. Mais je m'en bats les couilles. Pardon pour la vulgarité. Mais je m'en fous. C'est le pouvoir de la backwards cap. C'est comme ça. C'est la vie. C'est réglé. Je m'en fous de votre avis, de toute manière. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Voilà. Maintenant, passons à une discussion un peu plus. Voilà. Roland Garros, ça commence à partir du 19 mai. Donc lundi prochain, il y a les qualifs. Et ensuite, il me semble que c'est le dimanche 25. Je crois que c'est le bon numéro. Dimanche 25 mai. Il y a la quinzaine qui commence, donc avec les premiers tours. Probablement que dans l'épisode prochain, je ferai une petite session épisode de préparation, quoi, où je vous dis un petit peu ce qui s'est passé dans la saison de terre battue et la saison de manière générale pour vous préparer. Parce que là, je pense que ça va être
intense. Croyez-moi. Sinon, je regarde actuellement le hockey en même temps que je fais ce podcast. Et c'est le match de la France. Il y a 0-0 contre la Slovaquie. Et actuellement, c'est la Coupe du Monde. Donc c'est un match de Coupe du Monde. Sachez que le hockey, ça fonctionne hyper bizarrement. C'est 2 poules de 8 équipes. Et les 8e des poules sont relégués en division 1 à la saison d'après. Vous avez capté ou pas? Donc là, la France, c'est sûr qu'ils vont pas aller en phase finale, parce que pour être en phase finale, je crois que c'est les 4 premiers des groupes. Je pense pas qu'ils vont y aller, mais bon, voilà, parce qu'actuellement, ils sont 7e. Bon. Mais il faut qu'ils essayent de pas être 8e, parce que nous, on veut rester dans le championnat du monde élite, parce que on est la France, donc on est l'élite, vous voyez? Donc là, je suis en train de regarder. Franchement, j'espère que ça va bien se passer. Hier, j'ai loupé le match contre le Canada. Franchement, heureusement, parce que j'aurais été tellement désespérée de voir cette défaite 4-0. Après, c'est le Canada, donc voilà. Si vous voulez regarder un match, il me semble que samedi, il y a Suède-France. Et bon, bien sûr, c'est sûr qu'on va perdre. Mais, mais c'est la Suède. Et la Suède, c'est vraiment la meilleure équipe du tournoi pour l'instant. Avec le Canada et les États-Unis, mais ça, c'est un peu les équipes historiques de toute manière. Mais c'est vrai que la Suède est apparemment particulièrement forte cette année. Donc, si vous voulez vous regarder un petit match, France-Suède à 16h20 samedi. Pour savoir comment regarder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, c'est fanclub podcast ou fanclub.podcast. Je suis la pire influenceuse de la Terre, je connais pas mon arrobase Instagram. Bref, envoyez-moi un petit DM et je vous donne les liens pour y aller parce que c'est pas légal. Du coup, je vais pas le donner sur, sur une plateforme. Je vais pas donner ma technique sur le web. Donc, voilà. Sinon, on va faire bien sûr un point inévitable sur la Formule 1, mais pas vraiment sur la vraie Formule 1 vu qu'il n'y a pas eu de Grand Prix cette semaine. Mais la BO du film F1 avec Brad Pitt, dont je vous ai beaucoup parlé dans le podcast, est sortie pendant le Grand Prix de Miami et j'en ai pas parlé. Mais du coup, j'ai découvert que c'était Kevin Weaver qui faisait la BO, enfin qui avait bossé sur la BO. Et c'est le gars qui a bossé sur Barbie. Donc là, c'est très haut. Parce que s'il y a quelqu'un qui est capable de gérer la BO Barbie et de produire donc une BO avec What Was I Made For et I'm Just Kidding. J'avoue, il a pris du temps à venir celui-là, mais j'étais en train de me mettre en personnage, que vous pouvez pas voir parce que j'ai pas la vidéo sur mon podcast, mais peu importe. Il y a 17 titres et dedans, il y a vraiment un casting 5 étoiles parce qu'il y a Doja Cat, Ed Sheeran, Rosé, Burna Boy, Madison Beer, Peggy Gou. Ça, c'est que quelques-uns. Donc, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est ceux que je connais et que je pense qu'ils vont vraiment, ça va vraiment être sympa. Mais surtout, une personne qu'on associe avec le hockey, mais qu'on associe aussi avec Formule 1 depuis qu'elle a fait son titre Fast Cars. Non. C'est quoi? Oh my god, mais je suis la pire aujourd'hui. Enfin, ça va pas du tout, pardon. Mais Tate McRae, j'ai ruiné la surprise. J'ai ruiné, je suis désolée. Je suis complètement désolée. J'ai ruiné le truc. Mais Tate McRae est là. Donc là, je suis aux anges parce qu'elle a écrit une chanson spécifiquement pour le titre. Et voilà. Donc, je suis un peu deg. Parce que... Enfin, non, en vrai, je suis super heureuse. Parce que au moins, ça remplace le fait qu'on n'a pas eu Lando Norris dans le clip de la musique sur les voitures. Mais comment s'appelle cette musique? Vous savez, c'est I think you know what this is. I think you wanna. No, you ain't got no misses. Open
Mais je pense que c'est fast car. Hein. Attendez, j'ai vraiment chanté tout le refrain. Bon. Non, c'est pas. Sports car. Quel con. Vraiment, quelle bête. Ça va pas ou quoi, Jeanne? De perdre tes classiques comme ça. Bref, Tate McRae sera là. Donc ravie, s'il y a bien une meuf qui est capable de me sortir une musique qui, genre, me donne des sensations de F1, c'est elle. Donc, cœur sur Kevin Weaver. Autre point GP, mais cette fois moto, puisque ce week-end il y avait le GP de France en moto. Je ne suis pas du tout la moto, mais j'ai quand même un petit peu d'informations. Et comme là c'était le GP de France, j'en ai entendu pas mal parler. Et surtout, ça a été remporté par un Français. Ce qui n'est pas arrivé depuis tard l'époque. J'ai pas la date, bien sûr, parce que je suis la pire personne pour faire un podcast. Mais c'est John Zarco qui a gagné. Et ce qui est marrant, c'est que la pole position, elle avait été obtenue par un autre Français. Et malheureusement, il y a eu une chute. Donc il a dû s'arrêter pendant la course. Mais John Zarco a step up et il a gagné. Et c'est la première fois que ses deux parents étaient à une course. Et je crois que c'était même la première fois que sa mère est venue. Donc, franchement, props to him. Deuxième fois de sa carrière qui gagne un GP. Donc, waouh, je suis hyper contente. J'adore quand les Français gagnent en France. C'est tellement beau. Sinon, le troisième point GP, c'est bien sûr, vous l'avez entendu, une annonce. T'as peur. Le GP Explorer revient. Squeezos l'a annoncé. Je suis très contente parce que le format est cool. Il va faire 2 jours. Il y a aussi le vendredi, mais le vendredi, il n'y a rien en fait. C'est juste présentation des équipes et concerts. Je pense que c'est un peu pour. Il a expliqué qu'ils avaient fait sur 3 jours pour fluidifier les va-et-vient, quoi. Genre pour pas qu'il y ait tout le monde qui se pointe sur un jour. Bref, du coup, le vendredi, je pense que ça compte pas trop. Le samedi, il y aura une sprint race. Donc ça, c'est trop bien qu'ils aient mis un sprint. Parce que ça se cale vraiment sur le truc de la F1. Après, je pense que ça va faire beaucoup parce que du coup, je crois qu'ils ont genre des essais, des qualifs et une course genre sprint ou vraie course chaque jour. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais ça veut dire beaucoup de contenu. Donc en vrai, trop cool. J'aimerais bien y aller. Mais je sais pas. Je sais pas encore. Sinon, au niveau du cast, un truc que je suis trop contente, c'est qu'il y a Léa et lui. Alors pourquoi je suis hyper contente? Je ne la suis absolument pas, mais Léa et lui, j'ai toujours été hyper intriguée par cette meuf parce que c'est quand même l'influenceuse la plus internationale de France et la plus suivie de France. Mais tout le monde s'en bat les reins, genre. Enfin, elle n'est pas du tout inclue dans l'écosystème créateur de contenu français. Après, je pense que parce que son audience est inter, genre, ça n'a pas trop de sens enfin, qu'elle s'intègre dans cet écosystème parce que ça correspond pas avec son audience. Mais du coup, je pense que là, elle a un peu envie de s'agrandir. Parce que je pense que c'est un bon point stratégique à la fois pour le GP et pour Léa, parce que Léa va se faire plus connaître des gens et le GP va pouvoir attirer une autre audience, sachant que là, ils ont des écuries étrangères. Je crois qu'il y a une écurie espagnole, une écurie américaine, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a 2 écuries américaines. Genre, j'ai pas très bien compris parce qu'apparemment ils en avaient une, mais elle a été décommandée. J'ai pas trop compris, mais en tout cas, il y en a au moins une américaine et une espagnole. Du coup, je pense qu'ils sont vraiment dans ce délire. On essaye de globaliser le projet. Du coup, c'est trop cool. Moi, par contre, le truc que je voudrais, c'est que Léa et lui, ma peur, ma phobie, c'est qu'elles soient toutes seules. Genre, je me dis, ça serait trop triste qu'elles se fassent pas potes avec les autres créateurs de contenu. Parce que je pense que, par exemple, avec Magla, ça pourrait passer. Et d'ailleurs, en fait, elles sont en écurie ensemble, donc c'est sans doute pour ça qu'elles sont mises ensemble. Mais tu vois, j'adorerais que. Je pense que cette meuf, elle a beaucoup d'humour et que justement, on la classe très souvent en mode bimbo, meuf qui a rien dans le cerveau. Mais je pense qu'elle a beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision.
Du coup, j'aimerais bien voir qu'elle se lie d'amitié avec certaines personnes du stream et du YouTube gang français, quoi. Ça serait sympa. Sinon, l'autre truc sur le GP Explorer que je trouve ça très cool, c'est que Squeezie a parlé de, comme c'est, enfin là c'est la dernière apparemment, mais de transformer le GP Explorer en League Explorer. À voir comment ils font ça, mais ça peut être sympa. Ce qu'il expliquait, c'est qu'en gros, bon, bah, ça c'est quand même très, enfin, entré dans les consciences des gens que la F1 est l'un des sports les plus discriminatoires de la Terre, vu que clairement, il y a sans doute des gens qui sont super forts et qui seraient des super pilotes, mais ils n'ont pas la thune. Du coup, ça arrive quelquefois qu'il y en a qui percent. Genre, il y a Isaac Hadjar, Lewis Hamilton, par exemple, qui n'ont pas de base de thunes, mais qui ont réussi à entrer dans le cercle fermé. Mais globalement, franchement, c'est super dur. Et surtout, il y a vraiment très peu de place. Et du coup, lui, il aurait comme but de ouvrir une ligue pour bah, plus de gens, en fait. Pour permettre plus de gens et ouvrir à tout le monde, peu importe la classe sociale. Donc c'est cool. Après, franchement, je pense que c'est compliqué à mettre en place. Donc à voir comment ils veulent faire ça. À voir s'ils veulent... Enfin, perso, je pense que ça va être compliqué de s'intégrer à la FIA, enfin, ou à la FFA. Mais à voir. À voir, franchement, bonne idée. Et c'est cool, quoi. Franchement, j'adore, j'adore notre YouTube français, notre Twitch français, nos créateurs de contenu français, ils sont trop forts à créer des gros événements comme ça. Moi, je trouve ça hyper impressionnant parce que je suis pas sûre que dans tous les pays ça soit ça. Bah, bien sûr, aux États-Unis, c'est comme ça. En Espagne, du coup, oui, parce qu'on fait beaucoup de collabs ensemble. Mais je sais pas si dans d'autres pays, il y a ça. Mais franchement, je trouve ça trop bien et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils organisent et qu'ils prennent des initiatives de faire des événements comme ça, de les retranscrire, parce que je pense que c'est la bonne manière de s'en servir des réseaux sociaux. Genre, ils ont leur plateforme, maintenant, bah, créer des émissions, créer des événements, créer des trucs. Et je trouve ça trop cool, parce que franchement, maintenant, la télé, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est vraiment dépassé, et le fait qu'il y ait tellement de codes, c'est pas créatif, ça bloque sur plein de choses. Et les chaînes de télé ne partiraient jamais à faire des événements comme le GP, comme les The Event, enfin des trucs comme ça, même les matchs de foot là, avec l'Espagne ou les trucs de boxe là, enfin voilà, il y en a plein. Mais franchement, c'est vraiment cool comme concept et ils se mettent à plein sur des événements. Je trouve ça trop bien. Donc, et en parlant de d'autres pays et d'événements, qu'est-ce qui rassemble plein de pays et qui a un événement et qui se passe ce week-end? L'Eurovision. Et franchement, je crois que j'ai fait la pire transition de l'histoire. Mais vous avez capté. J'ai rien à dire sur l'Eurovision puisque je me suis pas renseignée. J'ai envie d'y aller à l'aveugle. En tout cas, à l'heure où j'enregistre, hier, il y a eu la première demi-finale. Et demain, le jour où sortira ce podcast, il y aura la deuxième demi-finale. Bien sûr, nous, la France, en tant que personne qui fait partie du Big Five, vu qu'on est les fondateurs de l'euro, euh, on est directement qualifié pour la finale. Donc voilà. Cette année, vous savez, ça me fait tout en rire. euh, la personne qui... Enfin, le pays qui est pas... qui est en dehors de l'Europe. Parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi il y a ça. J'aimerais savoir pourquoi tous les ans, il y a un pays en dehors de l'Europe qui est invité. Et cette année, c'est l'Australie. Et du coup, j'ai vu plein de mèmes là, de gens qui mettent l'Australie dans l'océan Atlantique ou dans la mer Méditerranée pour faire genre, c'est en Europe. Et bref. Sinon, voilà, moi je voulais juste dire quand même, Louane, je trouve que c'est très risqué
comme move de faire l'Eurovision. Après, peut-être c'est un peu comme Amir, pardon, je me suis trompée. Amir qui l'avait fait. Parce que je trouve que c'est quand même risqué de aller à l'Eurovision quand t'as déjà une carrière. Genre quand t'es au milieu de ta carrière, quoi. Parce que Louane, je crois, elle a sorti un album il y a pas longtemps, ou bien elle va bientôt en sortir un, là. Et du coup, je me dis, c'est chaud. Genre, si elle se plante, genre, elle perd tellement en crédibilité. Genre, si elle se plante vraiment, genre, elle arrive avant-dernière. J'espère pas, mais je veux dire, quand même, je sais pas, moi, je pourrais jamais prendre un risque comme ça, quoi. Encore, quand vous voyez, t'es un Bilal, je sais pas, quelqu'un qui est pas encore reconnu, enfin, connu et vraiment installé dans la scène musicale française, c'est peut-être plus facile. Oh, purée de pommes de terre! La Slovaquie vient de marquer. Purée. Allez, passons à autre chose. Je vais regarder l'Eurovision. Je crois que j'ai jamais regardé de A à Z cette émission. Donc, enfin ce concours. Donc, peut-être que je vais le regarder samedi. Je pense que c'est la même vibe que Miss France. En mode, t'es là, tu critiques. Tu comprends pas pourquoi certains ont plus de points que d'autres, alors que c'est des merdes et d'autres sont trop forts. Mais bon, je pense que je vais m'amuser. Donc, si, genre, je suis dispo, peut-être que je regarderai ça. Sinon, là, on va passer au point culture et au point Jeanne râle et dénonce. C'est le point Jeanne politique. Balancez le jingle. Oh, oh, oh. Est-ce que vous aimez ce jingle? Je l'adore, moi, perso. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, Bad Bunny a annoncé la semaine dernière sa tournée mondiale pour son dernier album. Et bien sûr, comme une pop girly qui se respecte et comme une mainstream girly qui se respecte, j'ai été présente à la Ticketmaster War. Now, hear me out. Si vous me connaissez, vous savez que je pilote plus. Ah non, c'est si vous m'avez stalké. Là, je sais pas si tout le monde aura la ref. Bref. Hear me out. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas genre fan hardcore de Bad Bunny. Maintenant, pourquoi j'étais à la Ticketmaster War? Tout simplement parce que je suis une bonne amie. Voilà. J'ai des potes qui sont ultra fans de Bad Bunny et n'ayant pas eu de bonne place à la prévente du jeudi, ça m'a brisé le cœur. Tout le monde devrait être capable d'aller voir son artiste préféré of all time en concert. Donc, moi, quand je vois que quelqu'un n'a pas réussi à voir ça, alors que je sais que depuis 4 ans, c'est son top 1 sur son Spotify Wrapped tous les ans, ça me brise le cœur. Donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je vais me mettre sur Ticketmaster. On entre dans la Ticketmaster War. C'est une zone qui est anxiogène. Franchement, même si je m'en fous d'avoir des billets, parce que du coup, en soi, moi, je m'en fiche de les avoir. C'est anxiogène, en fait. Genre, au fond de moi-même, je m'en fous, mais quand je suis sur Ticketmaster, c'est trop, genre, c'est trop la pression sur nos épaules. C'est vraiment une guerre. C'est peut-être ça la guerre de la Gen Z, en fait. Non, je suis allée trop loin. C'est irrespectueux envers toutes les guerres qui se passent dans le monde. Je suis désolée. En tout cas, comme je l'ai dit, je ne suis pas une fan, mais j'ai quand même pris des places pour aller voir à Barcelone avec mes amis. Maintenant, je sais que sur des concerts comme ça, où littéralement il y avait 800 000 personnes en France qui se sont connectées sur Ticketmaster, les gens qui ne sont pas des fans se font insulter. Franchement, je comprends que comme ça, vous pouvez m'insulter. Maintenant, oh non, ils en ont mis un deuxième. Oh my god. Oh boy. Oh boy. Non.
Power break. Ok, pas de bulle. Pas de but. Ok, c'est bon. Reprenons. Je comprends que vous souhaiteriez m'insulter. Et moi-même, j'étais vexée quand il y a des gens qui vont voir Taylor Swift alors que j'y vais pas et qui savent même pas que la raison pour laquelle elle fait un Eras Tour, c'est parce qu'elle réenregistre tous ses albums parce qu'elle n'a pas les droits. Ça me foutait en rage. Ok? Donc, moi, je comprends, là, maintenant, que les gens, ils sont énervés pour que j'ai des tickets. Moi-même, je suis énervée contre moi-même. Mais, laissez-moi vous dire que si je ne suis pas une fan de sa musique, je suis une fan de sa personne. J'adore sa personnalité. J'adore les thèmes qu'il aborde dans son dernier album. Enfin, pas que je l'adore, mais ça me touche. Je pense que c'est un artiste engagé. Je pense que c'est quelqu'un qui doit bien écrire. Et j'adore sa personnalité, qui est, je pense, un mixte entre le fait qu'il soit très engagé et donc il a des interviews où il est très en mode non, 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 ça c'est inacceptable, da, 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 da. Et des interviews et des passages à la télé qui sont très, très autodérisoires. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, il a beaucoup d'autodérision. Et moi, j'adore ces artistes comme ça, qui ont cette dualité. Donc, en fait, voilà. La raison pour laquelle je ne suis pas fan, je vais vous le dire maintenant. Ce n'est pas parce que ces musiques, je trouve qu'elles ne sont pas bien. Non, non. Parce que toutes les musiques que j'ai entendues, je les ai bien aimées. Le problème, c'est que je ne suis jamais accrochée par la musique et je ne peux pas, genre, vous voyez, je les écoute pas en boucle. Ça n'est pas pérenne sur le temps parce qu'il y a la barrière de la langue. No habla espagnol. Et du coup, c'est terrible en fait. Parce que si je ne comprends pas, j'arrive pas à être émotionnellement prise par la musique. Et moi, je trouve ça désastreux. Je suis venue à cette réalisation il n'y a pas longtemps. Je trouve ça terrible de penser ça parce que la musique, c'est censé être l'art qui va au-delà des barrières de la langue. Mais apparemment, pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, je suis vexée. Mais ne vous inquiétez pas. Avant mai 2026, je vais apprendre tout le lore sur Bad Bunny. Je vais me renseigner sur sa setlist quand sa tournée va commencer pour que j'ai toutes les références et que je connaisse toutes les musiques. Et surtout, je vais regarder tous les concerts qu'il a fait avant pour savoir s'il y a des trucs qu'il faut savoir. Genre, vous savez, pas parler pendant un moment, dire ça à un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais me renseigner. Je vais faire comme si j'étais une fan en fait. Pour devenir fan. Et surtout, je vais regarder les musiques de son dernier album surtout, pour savoir de quoi elle parle précisément. Parce que j'ai l'idée générale de l'album, que c'est un album pour les latinos, mais surtout pour le monde, pour expliquer la vraie culture latino. Et tout ce qui relate de la colonisation, les crises, etc., etc. Donc, moi, mon goal, là, mon projet pour le 22 mai 2026, j'ai un an pour être une, genre, Bad Bunny Girl. Déjà, la première information à me donner, c'est comment on appelle la fanbase des Bad Bunny. Genre, est-ce que c'est les... Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ariana Tors, Swifties, c'est quoi les Bad Bunnies? Ça peut pas être ça, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire. Et aussi pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont fans de Bad Bunny, n'hésitez pas à me donner des infos ou à me renvoyer vers des sources qui pourront m'aider à comprendre. Genre, si vous avez, je sais pas si vous avez des créateurs de contenu qui ont déjà fait des explications sur les musiques de Bad Bunny, sur les albums de Bad Bunny, envoyez-moi tout ça. Parce que c'est vraiment mon projet, ça me tient à cœur. Je vais réussir ce putain de tour de force. Devenir une fan de Bad Bunny en un an. Et en plus, je vais sans doute apprendre une autre langue. Donc franchement, c'est win-win. Également, ce que je voulais dire, c'est que sa tournée est dans les 5 continents. Amérique du Sud, enfin Amérique du Sud, Europe, Afrique, Océanie, Asie. Et ça, c'est good en fait. C'est absolument inouï. Parce que
les artistes en ce moment, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de fois fait World Tour et c'est genre 50 dates aux États-Unis, 50 dates dans le reste du monde. Ça, pour moi, c'est pas possible. Là, en revanche, il n'y a aucune date en Amérique du Nord. Pourquoi? Pourquoi? La première raison, tout simplement parce qu'il me semble que sa dernière tournée était uniquement en Amérique du Nord. Donc voilà, à un moment donné, il faut tourner. Deuxième chose, depuis sa dernière tournée, qui est venu au pouvoir? Dit Trump. Du coup, peut-être qu'il y a aussi vachement une petite... voilà, une pensée politique, enfin une ambition politique, parce que Bad Bunny, il faut s'attendre à ce que sa tournée ait la même ampleur environ que celle de Taylor Swift en termes économiques. Donc, s'il vient aux États-Unis, il va forcément faire marcher l'économie états-unienne. États-unienne, j'ai dit. Américaine, des États-Unis. Donc, non. Mais d'ailleurs, comme je dis aussi que peu importe où il passe, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions économiques. C'est d'ailleurs pour ça que là, pendant 2 mois, il fait une... C'est pas une tournée, mais il fait une residency à Porto Rico. Donc, residency, c'est un peu comme une tournée où tu fais plein de concerts, mais absolument dans une seule salle, en fait, dans un seul endroit. Et là, du coup, il a ça pendant 2 mois cet été, genre de juillet à septembre. Il va faire 30 shows dans la même salle pendant 2 mois. Et en fait, ce sera les concerts qui vont avoir lieu le plus proche des États-Unis. Donc je pense que le but, c'est bien sûr de rendre hommage et de donner à son pays, parce que avant tout, c'est ça, je pense, vu que c'est vraiment genre la star nationale. Mais je pense que le but, c'est aussi que les Américains viennent à Porto Rico, fassent marcher l'économie portoricaine, et retour de bâton, quoi. Genre, c'est une petite vengeance, en fait. C'est un peu une... Donc ça, c'est un slay. Par contre, les Américains, on va aussi s'attendre à ce qu'ils viennent en Europe. Donc voilà. Moi, franchement, sur ça, j'ai un avis controversé. Je sais que c'est très chiant que les Américains viennent en Europe, surtout quand la plupart du temps, de manière générale, il y a genre vraiment la moitié des dates qui sont aux États-Unis et ensuite c'est nous et nous on a genre une date par pays et on peut pas même pas tous venir et c'est les Américains qui viennent, genre ça fait chier en fait parce que eux ils ont déjà des dates chez eux, ils ont déjà plein de dates chez eux, mais en même temps je comprends parce que les prix des tickets en fait en Europe c'est terrible, mais aux États-Unis vous savez genre Taylor Swift ça coûte 1000 balles, du coup pour eux des fois ça coûte moins cher de venir à un concert en Europe avec les frais genre de déplacement, l'hôtel, les tickets plutôt que de y aller vraiment chez eux en fait. C'est dingue. Mais les prix de tickets, genre partout dans le monde, c'est. Non, en fait. Moi, c'est mon combat. Ma vie, mon combat, en fait. C'est non. Il y a 10 ans, une place pour aller voir Rihanna, qui, il y a 10 ans, était au top du top, euh, ça coûtait 60 balles. À un moment donné, 60 balles, maintenant, tu peux aller voir Parcelle. Vous savez qui c'est Parcelle? Non, c'est exactement mon point. Voilà. Voilà. Voilà, en fait. Putain. Euh, mais si vous voulez stan des gens qui ont des politiques de prix, parce que, enfin, faites-vous pas avoir, ils n'ont pas besoin de cet argent. Quand on dit que la tournée de Taylor Swift, c'était la tournée la plus prolifique de l'histoire, euh, c'est-à-dire qu'elle a fait du bénéfice. C'est-à-dire que c'est la tournée qui a fait le plus de bénéfices. Elle n'en a pas besoin de bénéfices. Le but, c'est de rembourser ton truc, les frais, et de avoir un petit peu d'argent parce que c'est aussi comme ça qu'elle est payée. Mais je sais pas si le but c'est que tu gagnes un record comme ça. Donc ça n'a pas de sens de mettre des billets si chers. Bad Bunny, ça va être pareil. Lady Gaga, pareil. Je sais plus qui est-ce qu'il y a comme genre très très grande star là qui passe, très grande star internationale qui passe, mais voilà. Si vous voulez stan des gens qui mettent des prix assez honnêtes, Louis Tomlinson. Whoa,
ho, ho. Da-da-dum, bidi-bau. Oh. Louis Tomlinson organise un festival gratuit tous les ans. Et sa dernière tournée, il a plafonné à 40 euros. Bercy à 40 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et en parlant de Louis Tomlinson, il a teasé qu'il était en... Oula, mais qu'est-ce que je vois? Oh my god, les gars, j'étais tellement concentrée. Attendez, je termine mon point. Waouh, 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 waouh. Louis Tomlinson a teasé qu'il était en train d'écrire son prochain album. Donc, super nouvelle. Là, je crois que je viens de voir que la France avait marqué. J'ai loupé le but et j'ai l'impression d'avoir vu 1-1. Mais là, le score est parti de l'écran. Putain, le suspense, c'est à son comble. 1-1. 1-1. Les gars, on va y arriver. Hein. On va y arriver. C'est moi qui vous le dis. Une autre personne qui tease son album, mais là, ça promet d'être vraiment incessamment sous peu. Probablement un single d'ici la semaine prochaine. Probablement un album d'ici 2 mois. René Arap, qui a fait une DA, une action marketing de reine, puisqu'elle a mis dans sa bio Instagram un site qui renvoie vers un NDA pour que tu signes et après tu lui envoies et ensuite tu reçois des petits avant-premières de plein de trucs. Mais bien sûr, elle ne s'attend pas à ce que les gens respectent cet NDA. Donc elle va juste teaser au monde entier. C'est single, c'est petit ta. Donc, super heureuse. Franchement, hyper heureuse. Et on va finir ce podcast par les sorties de la semaine. Demain, vendredi 16 mai, il y a Lola Young qui sort son single One Thing. Et je le dis parce que Lola Young, donc I'm too messy and I'm too fucking clean. You told me get it. Bref. Cette musique hyper connue au début de l'année. Et je sais pas, l'autre jour, je suis tombée sur 2-3 musiques de cet même album et j'ai vraiment bien aimé. Et là, elle sort un prochain single. Donc, j'ai vu un petit snippet dans un son TikTok. Ça m'a l'air pas mal. Donc, j'ai hâte de l'écouter en entier. Également, Ulysse de la Star Academy qui sort Fou vendredi. Et moi, je suis en mode... Première chose, on va enfin savoir c'est quoi les vraies paroles de cette musique. Deuxième chose, est-ce qu'il a pas peur que, en fait, personne ne souhaite apprendre les vraies paroles et tout le monde lui chante en concert? Je m'appelle Ulysse et je suis aigrie. Je passe toutes mes journées dans mon lit. J'adorerais. Si j'apprends que c'est comme ça que ça se passe en tournée, j'y vais. Troisième sortie de la semaine, et c'est un film qui est sorti aujourd'hui quand j'enregistre, mais du coup ce mercredi 14 mai, Partir un jour avec Armanet. Je suis allée le voir en avant-première hier et j'ai adoré, donc je vous le conseille, c'est trop bien. C'est vraiment un moment de vie, c'est basé sur le court-métrage qui s'appelle aussi Partir un jour, qui avait eu le César en... je vais pas me tromper d'année donc je vais pas la dire, mais du coup adapté, c'était aussi Juliette Armanet qui jouait dans ce film, dans le court-métrage. Là, ils l'ont adapté en long-métrage, c'est super. Ça a été le film d'ouverture de Cannes cette année. Cannes qui commence d'ailleurs cette semaine. Je ne suis pas suffisamment calée en cinéma pour vous faire un récap, mais bon, qui sait. Voilà. Et je finirai par mes petites recos de la semaine. J'ai redécouvert Aidan Bissett, pas confondre avec Joshua Bassett, l'ex de Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter. Mais j'ai écouté quelques-unes de ses musiques il y a assez longtemps et là, je sais pas, je pense qu'il a ressorti quelques musiques et j'adore son univers. C'est très, très... Oula, j'ai bugué. C'est très rock garage indie, donc très ma vibe. Mes petites recos de lui spécifiquement, ça serait 20 Something, Ricochet et Are We in Love Yet? Voilà. Et ma deuxième personne que je vais recommander, c'est un gars qui s'appelle Velvet Trip. Et il a 115 000 auditeurs par mois. Donc voilà, c'est le petit underground artiste de la semaine. Il a sorti un EP qui s'appelle Glimmers. Et c'est très vibe psychédélique, un peu Tame Impala vibes.
Et j'ai bien aimé. Ma préférée, c'est The Bands. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, que ce soit sur Instagram ou là où vous écoutez le podcast. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!